Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la présentation du EM Pro, appareil de mesure de données électriques au niveau des entrées, qualité d'alimentation et diverses informations qu'on est en mesure de récupérer sur une entrée électrique. C'est un produit qui est relativement récent, qui aujourd'hui est même disponible en version avec laquelle on est en mesure de facturer, avec des options de communication dans le cas où vous voudriez interfacer avec des équipements de mesure ou d'acquisition de données externes, ou encore un automate ou des équipements qui permettraient de faire du délestage. Donc, c'est tous des possibilités qu'on peut avoir avec ce type d'appareil. Présentement, comme on peut voir, on a les valeurs instantanées qui permettent de voir qu'est-ce qui se passe présentement sur l'équipement euh, sur lequel on est branché présentement, c'est-à-dire une installation électrique domiciliaire de 200 ampères à 120 volts 240. Donc, comme on peut voir présentement, on a divers tableaux qui sont disponibles avec des valeurs numériques pour lesquelles on peut transférer vers des valeurs graphiques, advenant le cas où on aimerait voir de manière plus visuelle un équipement en démarrage ou encore la consommation progressive ou des données diverses qu'on pourrait avoir besoin d'aller superviser. On est en mesure d'agrandir le graphique pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, comme vous pouvez voir, le graphique s'ajuste automatiquement en fonction du temps. On peut aussi déplacer la souris pour voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, ça permet d'avoir quand même une bonne visibilité de qu'est-ce qui se passe dans le système. Tout ça est possible sur chacun des tableaux. Donc, on pourrait, exemple, voir la puissance active, la puissance réactive. On pourrait aussi voir le facteur de puissance. Fait que si jamais il y a des équipements qui sont en démarrage ou quoi que ce soit, ben, on pourrait voir ici qu'est-ce qui se passe. Est-ce que mon facteur de puissance est affecté quand je démarre tel ou tel équipement? Donc, c'est des choses qui sont possibles. Très utile aussi pour voir l'utilisation actuelle d'une installation électrique ou d'une entrée électrique. Donc, si vous avez des équipements que vous voulez ajouter, voir si c'est possible en fonction de la consommation d'une usine, exemple, ou d'un bâtiment. Donc, ça peut être quand même très intéressant de valider toute cette information-là dans le temps. Donc, c'est des choses qui sont possibles. On a aussi l'option de relevé de compteur. Donc, comme vous pouvez voir présentement, on a le total de l'équipement depuis son activation originale. Et on a des compteurs d'énergie cumulatifs qui sont ici, qui peuvent être utilisés et remis à zéro au besoin. On a aussi la possibilité d'avoir de la tarification. On a quatre possibilités. Donc, le premier que j'ai appelé Hydro, simplement parce que c'est celui que j'ai utilisé présentement. Mais on pourrait aussi avoir une tarification qui soit est activée à distance via des entrées digitales ou encore avec une fonction de temporisation. Donc, on pourrait dire, exemple, de telle heure à telle heure, on utilise tel tarif, de telle heure à telle heure, tel autre tarif. Donc, si on aurait des tarifications qui s'étalent dans le temps, ce serait des possibilités. On a aussi le temps de fonctionnement total et on peut aussi avoir un compteur d'impulsion si on a quelque chose qui mesure de l'externe pour chacune des impulsions une valeur et le total qu'on pourrait mesurer ici. Fait que si vous avez un compteur externe qui permettrait de mesurer des kilowattheures, on pourrait l'activer ici tout simplement. Donc, c'est une possibilité. On peut voir aussi de manière graphique qu'est-ce qui se passe. Fait que si, exemple, on cumule dans le temps, ben là, on pourrait avoir une valeur qui cumulerait en fonction de la consommation. Évidemment, c'est toujours du ponctuel, donc il faut comprendre qu'on n'aura pas des valeurs nécessairement sur une période prolongée. On a aussi les statistiques. Donc, ça, c'est une page qui est quand même très intéressante. Donc, on peut avoir la moyenne de tension par phase. C'est une moyenne qui est actuelle dans ce cas-ci. La moyenne de courant, toujours une moyenne actuelle, la fréquence, la moyenne de puissance, donc combien on consomme. La moyenne minimum, donc dans une période de 1 minute, le minimum que j'ai atteint entre les deux phases, le maximum pendant cette même une autre minute dans laquelle on a atteint un voltage plus élevé. Même chose pour chacune des phases. Le minimum en courant. Donc, on voit ici qu'il y a des phases qui ont tombé à zéro. J'ai tombé sur une phase ici 2,74 et le neutre est descendu jusqu'à zéro dans le cas présent. Et le maximum de courant consommé a monté à 38,56 ampères et 38,24 pour ceux-là. Et le neutre a monté à 12,16 dans le cas présent. Ma fréquence minimum, ma fréquence maximale et les valeurs de puissance. Donc, le minimum de puissance consommée, le maximum de puissance, la prédictivité de la puissance, les valeurs d'énergie du dernier intervalle prédictif. On va voir un petit peu plus loin comment configurer ces données-là, mais ça peut donner une estimation de qu'est-ce qui s'en vient en fonction de l'historique.
On a la possibilité aussi au niveau de la communication. Je vais passer rapidement parce que c'est plus au niveau des programmeurs, avec les automates programmables ou encore les équipements qui peuvent communiquer avec les systèmes dépendants du protocole de communication choisi, qui est soit Modbus, Ethernet IP ou Profinet. Donc, dans le cas présent, ça va être du Modbus TCP. Donc, c'est simplement pour vous montrer quelques possibilités de données techniques qu'on est en mesure d'aller chercher. Donc, c'est tous des paramètres qu'on peut aller soit lire ou écrire dépendant qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Ça peut même être de la configuration à distance. Chose intéressante au niveau du système de mesure, c'est très graphique. On est en mesure de voir comment configurer les possibilités. Donc, si on prend l'exemple ici avec une phase neutre, avec deux fils et un Rogowski. Donc, on voit ici RC, ce sont les mesures de courant. U1, U2, U3 sont les lignes. VN pour le neutre. FE pour la mise à la terre. Donc, ici, on aurait une ligne seulement de branchée avec le neutre, comparatif avec la mise à la terre, et un beigne de courant de type Rogowski qui serait connecté. Fait qu'on sélectionnerait l'option ici. Donc, on voit toutes les possibilités. On pourrait avoir du trois phases avec deux beignes seulement, trois phases avec trois beignes. Évidemment, plus on met de mesure de courant, plus on est précis. Mais si c'est pas possible, on peut avoir une mesure globale. Dépendant des équipements, ça peut arriver aussi que les clients vont dire, moi, j'ai besoin d'une seule lecture, j'ai un équipement à mesurer, les trois phases sont supposées être à peu près balancées. Donc, c'est des possibilités. Présentement, je suis en mode deux phases avec neutre et deux Rogowski. Donc, c'est présentement exactement le branchement que j'ai. Donc, je mesure chacune des lignes au niveau de la tension, le neutre, et je l'ai mise à la terre pour comparer. Et je mesure chacun au niveau du courant, chacune des deux lignes. Paramétrage des valeurs moyennes, on peut voir ici comment ça a été configuré. Donc, pour vous montrer, si on regarde ici présentement, on mesure à la minute avec des sous-périodes de 60 secondes, donc qui ramène à une seconde. Donc, j'ai 60 périodes sur la minute qui redivise le tout à une seconde. Ça veut dire que les mesures d'intervalle, pour ce qui est des moyennes, de tension, de courant, fréquence et puissance, sont ramenées sur l'équivalent de une seconde. La prédictivité, elle est basée sur la minute totale. Au niveau des tarifs, simplement, on définit ici le tarif comme tel. Donc, exemple, le premier tarif, le mode, on sélectionne manuellement. Le comptage, là, j'ai sélectionné présentement celui d'hydro. Je pourrais utiliser oups, un changement d'entrée ou une planification. Fait que si on utilise une planification, je pourrais dire, exemple, du lundi au vendredi, entre 8 heures et 5 heures, j'ai une tarification. Hors des heures de bureau, j'aurai une deuxième tarification. Ce sont toutes des choses possibles. Présentement, je sélectionne le manuel. Je laisse à Hydro, tout simplement, pour les besoins de la cause. Les enregistrements sont possibles. Évidemment, on peut sélectionner dans l'ensemble des paramètres. Comme vous pouvez voir, on a quand même une possibilité assez étendue de données qu'on peut enregistrer. On est limité à 8 données enregistrées dans l'équipement comme tel. Ça n'empêche pas qu'on peut être en mesure d'aller chercher ces données-là via communication. Mais si on veut faire un enregistrement ponctuel, soit que vous avez besoin de valider des données par rapport à une entrée électrique, un client se plaint de problématiques avec Hydro-Québec. Donc, on peut vérifier que les tensions sont constantes, les fréquences sont constantes. Est-ce qu'on a des anomalies au niveau de divers données? Donc, c'est toutes des possibilités qu'on peut utiliser présentement. Donc, si on prend un exemple, ici, je pourrais utiliser ma puissance, aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, présentement, on voit l'enregistrement des 6 derniers jours. Évidemment, ça fait pas 6 jours présentement, mais on était quand même en mesure d'aller voir précisément les données. On peut voir avec la souris, donc on peut aller voir qu'est-ce qui se passe, et on peut même zoomer en sélectionnant et en allant voir. Donc, on voit ici 6h39, j'avais une consommation de 9,2 kW. Donc, c'est des choses qu'on peut rajouter. On pourrait aussi aller voir quelles étaient les tensions. Donc, je pourrais charger des données additionnelles.
Donc, vous voyez ici, le P, on a la charte de 0 à 10 kW et la tension de 121,5 à 124 qui est ici. Donc, on est en mesure de voir les valeurs de tension et la puissance. Donc, si on voudrait, exemple, faire des comparables, est-ce que ma puissance demandée affecte ma tension parce que j'ai de la résistivité dans mes conducteurs, etc. C'est des choses qui sont possibles. On peut aussi ajouter toutes les données qui sont utilisées. Je pourrais rajouter le power factor, les valeurs de courant de chacune de mes lignes, bref, tout ce qui est utilisé présentement dans les données qui sont enregistrées. Je pourrais même mettre les harmoniques si je désirais le faire et ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Et on est en mesure aussi d'exporter ces données-là. Si on clique sur le petit carré ici avec les lignes, on est en mesure d'exporter en CSV ou en format Excel. Donc, pour faire de l'analyse un petit peu plus détaillée ou monter un rapport pour un client, par exemple. On a aussi la possibilité d'ajouter des alarmes. Donc, présentement, j'ai ajouté des alarmes. Donc, si j'atteins un courant global du système de 160 ampères et plus, ça veut dire que je suis en surcharge au niveau de mon entrée électrique qui est de 200, je peux avoir une alarme qui va s'activer. Au niveau des fréquences, si je baisse en bas de 58 ou en haut de 62, ou que mes tensions baissent en bas de 115 ou excèdent 130 volts, je vais avoir des alarmes qui vont se déclencher. Les alarmes ont aussi l'avantage de s'afficher à même l'écran. L'écran va tomber en rouge. Euh, donc, automatiquement, on va devoir soit agir ou elle va se remettre à zéro de manière automatique. Donc, c'est des choses possibles. Au niveau des sorties, on a la possibilité aussi d'ajouter du paramétrage. Donc, si on veut utiliser une sortie, on peut la définir pour une alarme. Donc, si on veut qu'un exemple, un buzzer ou envoyer un signal à un équipement ou désactiver un équipement en fonction de données, c'est une possibilité. C'est un contact sec qui est normalement, on recommande du 24 volts. Donc, on peut mettre le statut de l'appareil, on peut envoyer des impulsions, on peut dire l'ordre des phases n'est pas correct. Donc, exemple, je prendrais une alarme. Ben, je peux définir quelles alarmes pourraient être utilisées. Fait que, exemple, je pourrais dire, bon, ben, mon alarme de limite de courant, puis je peux inverser aussi la sortie. Dire, je veux que ce soit actif quand je ne suis pas en alarme ou je m'active lorsqu'il y a une alarme. Donc, ça pourrait, exemple, activer du délestage. C'est le genre de choses possibles. Au niveau du capteur d'impulsion, on pourrait l'activer. On pourrait définir aussi la valeur 1 pour nombre de kilowatts, kilovolts, kilomètres, bref, une mesure unitaire pour laquelle on est en mesure de faire de l'acquisition de données qu'on va être en mesure de récupérer au niveau des compteurs. Donc, si on retourne au niveau des compteurs, on a une donnée ici capteur d'impulsion avec une valeur qui est ici, qui est définie par les données qui sont dans l'entrée tout ou rien, excusez, au niveau de l'indicateur d'impulsion. Fait qu'on va sélectionner, exemple, si je disais des mètres cubes, je vais enregistrer. Je retourne au niveau des relevés de compteur et je suis en mètres cubes. Donc, ça pourrait être une mesure de volume. Donc, ça pourrait être une donnée cumulative qui est utilisée par un équipement externe pour utilisation avec le même équipement d'acquisition de données qui est le nôtre présentement. Donc, c'est tous des choses qu'on peut faire présentement en souhaitant que le tout soit à votre satisfaction. Merci beaucoup.